Comment mieux comprendre les femmes? Je vais vous donner ici 10 clés de psychologie féminine. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez comprendre les femmes parce que vous les aimez ou comprendre les femmes parce que vous voulez mieux les séduire, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai gardé du contenu, du lourd jusqu'à la fin. La première chose, c'est une erreur que font tellement d'hommes. En fait, c'est de penser que les femmes les sélectionnent sur les critères où eux sélectionnent les femmes. Par exemple, un homme, il trouve qu'une femme, elle est jolie. À partir du moment où elle est jolie, très souvent, elle peut être bête, elle peut être folle, il va vouloir quand même coucher avec elle. Et donc, du coup, la plupart des mecs essayent d'être jolis. Donc, ils pensent que s'ils séduisent pas les femmes, c'est parce qu'ils sont pas assez beaux, pas assez bien habillés, pas assez ci, pas assez ça. C'est une erreur. En fait, c'est un petit peu croisé. Les femmes sélectionnent les hommes à 80% sur leur valeur de survie et à 20% sur leur valeur de reproduction. Là où les hommes, eux, sélectionnent les femmes à 80% sur leur valeur de reproduction, donc leur beauté, leur jeunesse, leur fertilité, et seulement à 20% sur leur valeur de survie. Très souvent, tu te dis pas « Ah, cette femme, elle a un bon métier, ça ferait une bonne épouse ». Alors qu'en fait, c'est important. Mais les hommes ne sélectionnent généralement pas les femmes sur ces critères-là. Alors, les valeurs de survie sur lesquelles les femmes te sélectionnent, en fait, je te les ai récapitulées dans la fiche sur comment mieux comprendre les femmes que tu peux prendre en lien en bio, en commentaire épinglé. Mais globalement, c'est l'attitude, le style de vie, etc. Donc, en fait, travailler, faire du dev perso, ça te donnera beaucoup plus, en fait, de femmes dans ta vie. Donc, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Donc, ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est on a des stratégies de reproduction différentes. En fait, les hommes, nous avons des milliers de spermatozoïdes et on peut coïter quelques minutes et mettre une femme enceinte. Une femme, quand elle est enceinte, elle en a pour 9 mois et elle a qu'un ovule tous les mois. Donc, en plus, elle a ce que tu appellerais le mur, c'est-à-dire au bout, vers 40 ans, elle est plus féconde. Donc, les femmes ont vraiment cette pression à trier, à être avec un homme, si possible de qualité, pour que sa descendance soit de qualité et se reproduise aussi, elle a vraiment intérêt à sélectionner. Nous, les hommes, on a intérêt à, finalement, dans la nature, on aurait intérêt à féconder le plus de femmes possible. Et c'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'avec les pensions alimentaires, les machins, les trucs, bah tu peux pas faire ça. Et les femmes ont tendance dans la nature à devoir garder un homme instinctivement pour survivre, pour la survie des progénitures, etc. Donc en fait, il faut bien comprendre pourquoi nous les hommes, on est très intéressés par l'abondance féminine, et là où les femmes sont beaucoup plus intéressées par le fait de garder un homme. Après, la société, les préservatifs, tout ça, ça vient un petit peu changer les choses, mais ça ne fait que quelques dizaines d'années que ça existe, alors que l'humain existe depuis des milliers d'années. Donc là, le temps que la programmation change, on est encore sur des instincts en partie ancestraux, qui dirigent d'ailleurs nos choix dans des choix de partenaires sexuels qui ne sont pas toujours des choix adaptés à la société d'aujourd'hui. C'est des choix instinctifs. Et c'est pour ça que tu te dis, mais pourquoi elle est attirée par ce mec-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le mec, c'est un serveur en boîte, il est alcoolique. Oui, mais il est populaire. Quand elle sort en boîte, ça a l'air d'être chez lui, et donc elle est attirée. Ça marche vraiment comme ça. J'ai un livre là-dessus qui s'appelle Evopsy et séduction sur fabricejuliensecret.com. T'expliquera vraiment bien ça. 3, elles ne sont pas des petits anges fragiles qui ne pensent pas à ça. Très souvent, les femmes prennent un petit peu ce côté-là pour nous attendrir et aussi pour nous culpabiliser, nous les hommes, les machos, on pense qu'au sexe, etc. Mais quand tu regardes vraiment, la plupart des magazines féminins, ils parlent que de sexe, je vends autant de guides de la bonne amante que de guides du bon coup, donc les femmes sont très intéressées par ça. Et je ne dis pas qu'elles pensent qu'à ça, mais elles sont très intéressées par le sexe. Et en plus, elles ont plus de récepteurs du plaisir sur leur clitoris que nous en avons sur notre gland du pénis. Donc ça veut dire que les femmes peuvent jouir plus souvent, plus fort. Donc tu penses vraiment que le sexe ne les intéresse pas. Ça, c'est vraiment un camouflet social, un truc dont il faut vraiment se... Parce que quand tu veux faire semblant de ne pas penser au sexe, quand tu traites les femmes comme des petits anges, tu ne les séduis pas. Elle ne veut pas un mec qui les idéalise, tu vois. Et elle ne peut pas non plus d'elle-même te casser cette image. Ça, c'est trop confortable pour elle d'être idéalisée. Par contre, quand un homme arrive et il montre qu'il connaît vraiment bien les femmes, là, elles enlèvent leur masque et elles couchent avec lui. Donc 4, c'est qu'elles font des choix émotionnels, pas toujours les bons. Donc si tu as suivi ce que je te raconte, c'est qu'en fait, les choix de partenaires sont faits par en partie le cerveau animal, le cerveau instinctif, d'accord. Donc en fait, on est programmé depuis la préhistoire
pour des critères qui aujourd'hui sont plus vraiment d'actualité, et donc tu te dis elle sort avec des connards, elle sort avec des machins, elle sort avec des trucs. En fait, ça te paraît avoir pas de logique, ce qui attire les femmes. En fait, ça en a une, c'est la logique des valeurs de survie et des valeurs de reproduction. Alors, on veut croire qu'on n'est pas des animaux, qu'on n'est pas esclave de notre programmation génétique. Quelque part, on l'est. Toi, quand tu regardes le cul des femmes, en fait, tu évalues leur ratio taille-hanche. Mais tu conscientises pas ça. Mais t'empêche, je suis sûr que tu regardes le cul des femmes. Et ben, en fait, c'est ça aussi. Toi aussi, tu fais ça. Sauf que tu te dis, ouais, ben elle est jolie. Oui, mais pourquoi elle est jolie? Parce qu'elle obéit à ce que cherche ta programmation. Donc, quand une femme trouve un homme attirant, pourquoi il est attirant? Parce qu'il obéit à ce que cherche sa programmation. Donc ça, il faut bien le comprendre. 5, c'est que la réputation est super importante pour elle. Donc, en fait, l'image qu'elle se donne, c'est presque plus important que la réalité. Elle veut faire semblant de connaître du beau monde, elle veut faire semblant d'avoir une bonne image sociale, etc. Et en fait, ça, c'est aussi une faiblesse. Parce que quand tu dragues une femme et que tu lui fais comprendre que toi, t'aimes les femmes spontanées, que toi, t'aimes les femmes dévergondées, que toi, t'aimes... Et là, tu vas voir, des fois, par exemple, les femmes disent « Ah non, moi, je suis pas comme ça, hein, je pense pas à ça. » Et puis tu lui dis que toi, en fait, t'es libertin. Et elle dit « Ah, mais en fait, je suis déjà allé en club libertin. Hein. » En fait, tu vois, très souvent... elles veulent coller à l'image. Donc l'image que tu vois, et en fait, si tu te montres fermé d'esprit, elle te montrera cette partie-là d'elle. Et si tu te montres plus ouvert d'esprit, elle t'avouera des choses. Et ça, c'est une clé. Elles ont peur d'être jugées, elles savent que la plupart des hommes sont des gros machos qui ne sont pas pour la liberté des femmes. Donc vraiment, il faut arriver à le communiquer, quoi, vraiment. 6, c'est qu'elles ont besoin de stabilité. Donc ça vient du fait que... elles tombent enceintes, donc elles sont affaiblies. Les enfants, ils sont vulnérables longtemps, les enfants humains. Donc en vérité, les femmes ont besoin qu'un homme reste pour avoir des chances plus de survivre dans la nature. Alors aujourd'hui, tu dirais, il y a les mères célibataires, il y a les pensions alimentaires, il y a tout ça. Mais n'empêche que, instinctivement, elles vont chercher beaucoup plus la stabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas chercher non plus l'aventure. Mais elles ont besoin d'un homme stable. Et c'est pour ça que très souvent, elles ont des mecs en orbite. C'est pour ça que des fois, elles prennent des amants. Des fois même, elles se font mettre enceintes par leur amant, qui est plus alpha. Et elles restent avec le mec un peu plus bêta, mais qui est stable. Et ça, c'est pas idéaliser les femmes. Il faut savoir qu'il y a plus de 10% des enfants qui ne sont pas de leur vrai père. Donc voilà, c'est important. Ensuite, 7, le temps ne passe pas pareil pour elles. Ça, c'est important, mais les femmes sont séduisantes beaucoup plus tôt que nous. Je sais pas, moi, à 16 ans, j'avais des boutons plein la gueule, j'intéressais pas les filles au lycée. Une fille de 17 ans, tous les mecs de 15 à 40 ans, elle la reluque dans la rue. Je dis pas qu'ils la draguent, parce que 17 ans, c'est mineur, mais voilà. Donc à 18 ans, la fille, peut-être, elle sera jamais plus sexy que là. Et après, moi j'aime des femmes de tous les âges, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes sont presque à leur top de séduction beaucoup plus jeunes. Là où nous, les hommes, à 18 ans, généralement, on n'a pas de valeur de survie. On n'a pas encore fait de la muscu, on n'a pas encore réussi notre vie, on n'a pas forcément de fortune. Donc voilà, donc à 18 ans... et en fait, l'homme, il va grandir et vers 30-40 ans, il sera à son pic. Et des fois, tu vois des mecs de 40 ans avec des nanas de 20. Mais c'est pour ça. Mais en fait, le temps ne passe pas pareil. Elles sont séduisantes plus tôt, donc elles sont aussi bonnes en séduction plus tôt. Et puis elles ont leur horloge biologique. Ce qu'on n'a pas, nous, un homme de 70 ans peut mettre enceinte une fille. Mais les femmes, à passer 40 ans, ça commence à être compliqué, tu vois, d'être enceinte. Donc, elles ont ce côté, beaucoup, qui n'ont pas vraiment confiance en elles et qui se jettent sur le premier venu, qui se font mettre enceinte par des gars pas top des fois. Et voilà, et des fois elles ont peur de ne pas y arriver, donc se précipitent un peu, et ça c'est un peu souvent des mauvais choix. 8, elle ne se trouve pas forcément jolie. Toi tu peux la trouver jolie, tu peux avoir envie de coucher avec elle, etc. La femme, elle est exposée à des photos sur Insta, sur les magazines, etc. Elle va se trouver trop petite, les seins trop petits ou trop gros, un peu de bourrelet, un peu de j'en sais rien... voilà, elles ne se trouvent pas forcément jolies. Et du coup, elles ont envie de ne pas prendre de râteau. Tu vois, c'est un peu un mythe, la fille super bonne, super confiante, qui sait qu'elle peut avoir tous les mecs,
quelque part, c'est aussi pour ça qu'elles réagissent au pricing. C'est parce que, d'ailleurs je t'ai fait un guide sur le pricing, mais c'est parce que, en fait, ça leur laisse entendre que toi, t'es pas comme les autres, que toi, t'es différent, etc., etc., etc. Donc ça, c'est important. Et du coup, elles vont suivre ton leadership. Très souvent, tu as deux mecs qui leur plaisent à peu près. T'en as un qui leur plaît plus, un qui leur plaît moins. Si celui qui leur plaît moins, il propose plus de choses, il est plus actif, elles vont aller avec lui. Parce qu'elles n'ont pas envie d'initier, elles n'ont pas envie de se mettre en danger leur réputation, etc. C'est pour ça que prendre des initiatives avec les hommes, avec les femmes, c'est quelque chose qui vous fera passer devant des hommes beaucoup plus séduisants que vous. Et la peur du râteau, elle est bien présente chez les femmes, parce qu'une femme, si elle prend un râteau, c'est un côté définitif. Tu prends un râteau, c'est que t'es pas assez belle pour moi. Alors que un homme qui prend un râteau, il s'y est mal pris, il peut encore réussir sa vie. Voilà. Un homme peut changer son attitude. Une femme, comme les principaux trucs qui attirent, c'est son physique, c'est difficile de le changer. Donc, les femmes ont beaucoup plus peur du râteau encore que nous. Ce qui explique que, généralement, c'est les hommes qui abordent. 9. Elles ont une misère sexuelle et affective différente. Ça, beaucoup d'hommes aussi ne comprennent pas. Ils pensent que les femmes peuvent baiser avec tout le monde et qu'en fait elles font des chichis. Ou alors ils pensent que les femmes jolies couchent avec tout le monde, etc. En fait, moi, à force de coacher les femmes, je m'en aperçois que les femmes, elles ont le pouvoir sexuel, ça c'est clair, mais elles ne le savent pas. Nous, on sait qu'elle est jolie, elle vient te voir, tu couches avec elle, quoi. Déjà, tu te demandes si c'est pas une prostituée, c'est pas une prostituée, c'est une aubaine, même si c'est pas vraiment ton genre. Les femmes, elles ne savent pas ça. Tu vois, beaucoup font l'erreur de penser que les hommes sont tous très confiants, ont tous des tas de tickets, qu'elles pensent par exemple que si un homme ne vient pas les aborder, c'est parce qu'il les trouve pas belles. Elles se disent pas à un moment qu'on a peur de finir sur balance ton porte. Non, elles ne savent pas. En fait, elles ont une misère sexuelle qu'elles s'imposent à elles-mêmes aussi. Tellement de femmes qui me disent « je ne rencontre pas un homme qui me plaît vraiment ». Les hommes, ils n'en sont pas à rencontrer des femmes qui leur plaisent vraiment. À un moment, ils en sont à rencontrer des femmes, et après, ils se mettront en couple avec une qui leur plaît vraiment. Les femmes, non. Elles sélectionnent déjà à l'entrée quelqu'un qui leur plaît à fond. Et donc, du coup, elles ont peu de partenaires. Et leur gros problème aussi, c'est qu'elles ont une misère affective. Parce que beaucoup d'hommes, en fait, couchent avec elles et les quittent. Parce qu'un homme peut coucher avec une femme parce qu'elle lui plaît assez pour coucher et pas pour rester en couple. Et du coup, elles ne comprennent pas ça. Parce qu'elles couchent souvent avec des hommes qui leur plaisent déjà vraiment à l'entrée. Et donc, en fait, elles se disent, mais qu'est-ce que je fais de mal? En fait, il y a des incompatibilités. Voilà. Et donc, du coup, en fait, elles subissent beaucoup le côté, quand je couche, je m'attache, il me quitte, je ne comprends pas pourquoi. Et ça, elles ne comprennent pas. Donc ça, vraiment, si tu veux comprendre les femmes, tout ça, c'est vraiment très clé. Donc prends ta fiche. Je t'ai aussi fait une formation en ligne qui s'appelle Psychologie féminine, le guide de la psychologie féminine. Tu peux la trouver sur ma boutique en ligne, fabricejuliensecret.com.